Le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2,4. Habakkuk se plaignait à l'Éternel du triste état moral et spirituel du peuple de Dieu en ces jours-là. La dévastation et la violence sont devant moi. Il y a contestation et la discorde s'élève. La loi restait impuissante, le jugement était faussé. Les Israélites étaient dans le pays depuis 800 ans et Dieu avait été vraiment bon envers eux. Mais ils s'étaient très souvent rebellés. L'Éternel les avait avertis par la bouche de nombreux prophètes. Mais ils avaient endurci leur cœur. La simple lecture de Deutéronome 28 nous apprend les terribles tragédies annoncées par l'Éternel s'ils continuaient à lui désobéir. Finalement, le temps de leur châtiment arrive, infligé par Babylone, une nation méchante, très cruelle. Habakkuk en est très surpris, particulièrement lorsque Dieu parle de la puissance des Babyloniens. La nation cruelle et impétueuse, déterminée à prendre possession de domiciles qui ne lui appartiennent pas. Inutile de dire que c'est ce qui arrive aujourd'hui à la chrétienté. Et cela ira en empirant. Que doit faire le croyant? Voici la réponse. Mais le juste vivra par sa foi. Cette déclaration apparaît trois autres fois dans la parole de Dieu, ce qui nous montre son importance. Romains 1,17, Galates 3,11, Hébreux 10,32, 38. Cette vérité a une grande influence à la Réformation. C'est avec beaucoup de force qu'elle s'est présentée à de nombreuses personnes qui ont permis de libérer ces vaines et fatigantes tentatives pour obtenir la paix par nos propres efforts. Le croyant ne doit pas être rempli de crainte ou être excessivement occupé par cette recherche de la paix par sa propre force. Il doit se confier en Dieu, à s'abandonner. Dieu, dans sa sagesse et dans son amour, lui donnera ce dont il a besoin. Nous savons que Dieu est saint et qu'il récompense les hommes, les nations qui l'honorent, tandis que ceux qui le rejettent doivent récolter le fruit de leur méchanceté. En ce qui nous concerne, notre cité à nous se trouve dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Philippiens 3,20. Et déjà nous pouvons goûter la paix et la joie, tout en réalisant notre responsabilité d'être les témoins du Seigneur auprès de ceux qui ne le connaissent pas.